On est maintenant dans Mishloach Manot. Dans les Mishloach Manot, on a dit qu'il faut donner à deux personnes. Toshav Ehad Me'eretz Me'arei Israël Haaretz, Sheshalach Manot B'yom Yudalet L'Reu Asher B'Yerushalayim. Shesham Purim Betedvav. Alors maintenant, lui, il fait Purim le 14. Il est par exemple Tel Aviv. Et son copain, il fait le 15. Il est à Jérusalem. Il a envoyé maintenant à son copain. Et il sait que quand lui, il a envoyé le 14, que lui, il va le recevoir le 15 et il va manger le 15. Alors, il faut savoir, la règle, elle est, toi, tu vas donner Mishloach Manot, et que lui, il va manger et il va recevoir en premier. Il va recevoir les Mishloach Manot, son Purim à lui. C'est ça la règle. Même si, par exemple, quelqu'un, lui, il donne, par exemple, un Mishloach Manot, le Yud Adar, c'est 4 jours avant. Il lui dit, tu sais, maintenant, je te donne maintenant, mais c'est pas à toi. C'est autant que dépôt chez toi. Le 14, tu as acquis. Pas besoin maintenant que le bonhomme, lui, vient le 14, lui, chez lui à la maison, il prend le Mishloach Manot, il fait comme ça, parce que sa maison, elle acquis. Il habite chez lui, c'est chez lui. Alors sa maison, l'acquis, ça veut dire Chatzero connaît. Mais là, tu as acquis déjà la Mishloach Manot. Alors tu peux envoyer même le 10 Adar et pour qu'il acquis le 14. Là maintenant, lui, c'est son Purim à lui. Il faut que lui qu'il envoie à quelqu'un que c'est son Purim aujourd'hui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? À part que lui qu'il a fait, il a envoyé à son prochain le 14, et lui il va le recevoir le 14. Il a envoyé à quelqu'un de Jérusalem le 14, et que lui il a reçu le 15. Alors quand lui il a reçu le 15, il va le manger le 15, quand même celui-là du 14 il est rendu quitte. Yatsa et Dechovato, Vouadin, Ben Matnot Levionim, ainsi aussi dans la Matnot Levionim. Ben Tedvav Sheshalach Toshav Yerushalayim, quelqu'un de Jérusalem, que lui qu'il a envoyé Matnot Kavana Mishloach Manot, et lui il est le 15. Ou par exemple Matnot Levionim, mais lui il a envoyé le 14. Ça veut dire que lui, son obligation de faire Mishloach Manot Matnot Levionim, c'est le 15, mais lui il a envoyé le 14 à Tel Aviv, à Haïfa, tout ce que vous voulez. Quand même il est rendu quitte. Aval, im shalach lahem beyom tedvav. Si maintenant lui il a envoyé le 15, c'est-à-dire que lui il est à Jérusalem, et lui son obligation de faire la mitzvah le 15. Là on a dit que lui il a fait la mitzvah le 14. Il a envoyé pour le bonhomme que lui qu'il fait Purim le 14. Il a envoyé le 14, il est rendu quitte. Maintenant lui, même que lui qu'il est dans le 15, non, lui maintenant, le 15, il a envoyé à quelqu'un que lui il fait Purim le 14. Ça veut dire pour lui, le bonhomme, quand lui il va recevoir le cadeau, maintenant Mishloach Manot, lui, c'est plus Purim pour lui. Il n'est pas rendu quitte, il dit le Rav. Chez Islam eno yom simchat Purim, avar yom betela simchato. Le temps il est passé, il n'a plus de simcha. Il faut que aussi que le bonhomme, que lui quand il reçoit les maintenant Mishloach Manot, c'est son jour de Purim. L'obligation d'une femme, Isha Hayevet, une femme aussi, elle est obligée de faire Mishloach Manot, Matnot Levionim. Une femme qu'elle est mariée, Ena Yotzet B'Mishloach Manot Shel Baala Bilvat. Si maintenant son mari il a envoyé pour elle, elle n'est pas rendue quitte. Mais comme si maintenant son mari il envoie pour elle, d'accord, à son nom à elle. Si Stam il lui donne Mishloach Manot, à quelqu'un, même à une femme, il donne Mishloach Manot à sa tante, et bien sa femme elle n'est pas rendue quitte, parce que tu as envoyé pour toi-même. Aval, si tu dis, moi j'envoie pour moi et pour ma femme, c'est autre chose. Moi et ma femme, par exemple c'est un bon Mishloach Manot ou Matnot Levionim, moi et ma femme, on donne à un pauvre, on donne Mishloach Manot. Ça veut dire que dans ce panier-là, il y a aussi une partie de ma femme et une partie à moi.
Là, on est rendu quitte. Mais comme ish sholech manot l'reu yachol leshatef et ishto b'matnot halalu ve'it tishalechem l'reuta ve'shnehem yotzim ba yedei chovat hamitzvah. Ken. Tov shelo yishlechu ish leisha, on a dit déjà de cela, mais c'est bien, c'est conseillé qu'un homme, il ne va pas envoyer une femme, Ken, même qu'elle est mariée, en général, si c'est une femme, on parle en général qu'une femme qui n'est pas mariée, ou elle est veuve, ou elle est célibataire, parce qu'on est chosheshim le soblanot. On craint que maintenant, c'est comme il a fait kiddushin, ça fait kiddushin. Si elle est mariée, il n'y a pas de soblanot. Il n'y a pas de... elle est mariée. Alors, même là, on ne craint pas que c'est mariage, parce qu'elle est déjà mariée, cette femme. D'accord. Mais là, ce n'est pas trop conseillé. Surtout pas la belle-sœur. Pourquoi? Les bogasba. Pourquoi les chachamim, ils ont institué de mishloach, mishlach matnot ish l'reu, ou matnot l'evyonim? Parce que Aman, il a dit, yeshno am, Mefourad ou Fouzaz, un peuple que lui qu'il est éparpillé, et ils font pas les minagim du roi, etc., etc. Ça veut dire que lui, il vient et dit, qu'est-ce que c'est Am Israël? Am Israël, ils sont éparpillés, ils ne sont pas réunis, ils ne sont pas ensemble. Alors nous, on fait Mishloach Manot. Chez Mishloach Manot, ça fait montrer, voilà, on veut maintenant être avec tout le monde. Okay. Alors c'est pas trop correct, c'est pas bien qu'un homme il donne à une femme, même qu'elle est mariée. Okay. C'est pas assourd. Aval, c'est pas correct. Un homme que lui qu'il est censé faire les mitzvot comme on fait. Et là, un homme, lui, il envoie un homme et une femme, elle envoie à une femme. Mais comme tzorech yesh lakel ish lishloach gam leisha bifrat kshehi aniya. Si maintenant un homme quand même, il donne à une femme, par exemple, si elle est pauvre, et il sait que cette femme-là, bon, je dis tout cela entre parenthèses, on voit que par exemple cette femme-là, elle n'a pas de quoi manger pour la Seouda. Alors pourquoi Mishloach Manot? Mishloach Manot pour faire la Seouda. Un bon plat et tout cela, il dit voilà, c'est de la part de ma mère, c'est de la part de ma femme. D'accord? Alors, ils ont sur qui s'appuyer. Banim asmuchim al shulchan aviem, les enfants que maintenant ils dépendent des parents à partir de l'âge de 13 ans, ils sont obligés de donner, les filles de 12 ans, les garçons de 13 ans, obligés de donner Mishloach Manot. C'est bien que papa il leur donne, on donne des Mepourim, pourquoi on donne Mepourim? Aussi donne Mepourim, parce qu'il y a le Inyan de Kol HaPoshet Not Nimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne, même un goy. C'est marloqué dans cela, Rashi, il dit, c'est pas bien de donner à un goy. Ah bah là, la khatch, tout celui qui tend la main, tu lui donnes. Il dit là-bas que celui-là qui donne à un goy, c'est comme il donne, il prend sa pièce, il les jette dans un trou. C'est-à-dire qu'il perd son argent, tu n'as rien fait. Aval, il faut savoir que on peut, si maintenant il y a quelqu'un qui demande, aval, si tu peux éviter, parce que tu dois faire accomplir la mitzvah seulement, ish le reu. Il y en a qui veut dire, top, il faut donner à tout celui qu'il se rende quitte de la mitzvah, mais là, même les enfants, tu les éduques, j'éduquais qu'ils font la mitzvah, tu lui donnes quelques pièces, tu lui donnes un petit gâteau, une petite bouteille, une petite canette. Gadol asholeach matnot le katan lo yatsa, un homme que lui qui donne à un petit, eh ben il n'est pas rendu quitte. Pour cela, un homme il faut qu'il donne à quelqu'un que lui qu'il a 13 ans et plus, ou une fille qu'elle a 12 ans et plus. Aval, les enfants, avec l'âge de 6 ans, tu lui fais un petit truc, un petit bamba bisli avec une petite canette, et tu la prends, il a mitzvat chinour à partir de 6 ans, il a mitzvat chinour de donner à son copain. Même un pauvre que lui, qu'en général il reçoit de la tzedaka, il est hayav de faire Mishloach Manot. Et si maintenant lui quand même il n'a pas d'argent même pour cela,
eh ben, il change avec son copain. Comme ça, il faisait avant les Avrechim. Les Avrechim, comme ça, il faisait que l'autre, il lui donne Mishloach Manot, l'autre, il reçoit Mishloach Manot, aussi pour les Matnot Laevionim. Okay. Il faut savoir qu'un homme que lui qui nous tenne almenat le'arzir, il donne, tiens, voilà, je te donne pour que tu me rends. Tu n'es pas rendu quitte. Il faut donner pour donner. Ou par exemple, Mehilat Chov, quand il lui donne de l'argent et il dit c'est bon, écoute, je sais que toi tu es pauvre, tiens, cet argent-là, et là, tu les prends pour la Sevouda de Purim. Ve'amar lo amilva ken chovim machulach, yatsa amilva yede chovat amalve yada ken yede mishloach manot. Ça veut dire que lui, il est rendu quitte de mishloach manot. Val im haya ze chov shel marot lo yatsa. Mais si c'était par exemple de l'argent, si c'était quelque chose, une boisson et tout cela, il est rendu quitte parce qu'il est là. Aval, si maintenant c'est de l'argent, arrête, il faut savoir une milva leotsa nitna. Dès que tu as donné l'argent, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, cet argent-là, il n'est plus là. Mais là, tu n'as plus l'argent, seulement si tu as fait picadon. Picadon, tu l'as fait un dépôt, c'est machou acher. Ainsi aussi, on peut faire aussi maintenant l'avionim en dévotant que dépôt. Voilà, je te donne maintenant, je sais que tu ne vas pas être ici pour Purim. Ken, je te donne par exemple 100 shekels. Et le jour de Purim, tu acquis. C'est bon, tu es rendu quitte. Okay. Alors maintenant, il faut être délicat dans les Mishloach Manot. En général, il faut faire 1 ou 2, 3 Mishloach Manot comme il faut, de se rendre quitte d'après tout le monde, d'envoyer les Mishloach Manot à quelqu'un que lui qui est Bar Chiyuva. Tu vas à la Beit Knesset avec un petit Mishloach Manot, tu entends la Mikra Megillah, dès que tu sors de Mikra Megillah, tu as donné Mishloach Manot, et c'est bon. Comme ça, tu es rendu quitte au moins. Après, maintenant, tu veux rajouter, tu peux rajouter. Maintenant, Devonim, ainsi aussi. Tu donnes maintenant à 2 pauvres, tu vérifies avant que c'est vraiment qu'il est pauvre, ou tu donnes à quelqu'un que lui, il connaît les pauvres. En général, tous ceux qui sont avrech, eh bien, tu as gagné dans les 2 cas. Pourquoi? Parce que tu as donné à un pauvre et tu as donné aussi à quelqu'un qui étudie la Torah. Aussi, tu peux faire aussi Zecher Machazit Shekel, le jour de Purim. C'est bien de faire de Tanit Esther. Alors, même que c'est écrit, Mishloach Manot, vas-y Mishloach Manot, le mot Mishloach Manot, de envoyer des plats. Ça veut dire qu'avec un shaliach, ça veut dire qu'un envoyé, ça veut dire que tu donnes à quelqu'un, que lui qui va donner à la personne que tu veux lui donner. Même que toi tu as donné à la personne directement, tiens voilà ton Mishloach Manot, quand même tu es rendu quitte. Il y en a qui veulent dire que seulement si maintenant tu as envoyé à quelqu'un et que ce quelqu'un-là, ils vont envoyer à la personne, ça s'appelle Mishloach Manot. Mais sinon, tu n'es pas rendu quitte. Alors, il dit le Rav, il n'y a aucun problème, tu es rendu quitte. Ainsi aussi, maintenant, si tu lui as donné un petit, que le petit, lui, il va lui donner à telle personne, quand même, tu es rendu quitte de Mishloach Manot. Sholach Manot ken bepurim al yedei shaliach, et nous serre levarer et migio, un Manot ken. Il dit le Rav là que si maintenant tu as envoyé avec un envoyé, pas besoin maintenant de l'appeler, est-ce que tu as reçu? En général, le bonhomme il a reçu. Ah bah il faut faire très attention, s'il n'a pas reçu, si tu le mets devant la porte, et lui il va être après Purim, il va recevoir cela après Purim, où tu l'as donné. Et le bonhomme lui il est sous, en fin de compte, il n'a pas reçu les Mishloach Manot, et quand il va se réveiller, après Purim il va se réveiller. Tu n'es pas rendu quitte, c'est dommage. Comment? Si on pose chez lui. Si tu poses chez lui, lui va recevoir maintenant après Purim, tu n'es pas rendu quitte. Oui, mais sa maison, elle est qui? Ma fille doit il faut Matnot Lereo, c'est à lui. C'est lui qu'il faut qu'il reçoive le Matnot. Il faut qu'il acquit. D'accord? Et lui, il faut mais sa maison, c'est Konelo. Aval ici, c'est Mishloach, mais Ish Lereo, à son prochain. Chazak Baruch.